Hello, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Gaëlle, thérapeute et coach de vie et auteur du livre Rebâtir sur la ruine. Donc, dans cette vidéo, je vais t'aborder la peur de l'abandon. Avant que je puisse continuer la vidéo, je vais te demander de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur cette chaîne, tu vas tout simplement apprendre à t'aimer, tu vas apprendre à t'affirmer, à te valoriser et surtout, tu vas guérir de tes blessures intérieures, faire la paix avec ton passé pour attirer l'amour. Alors, j'accompagne des femmes qui souffrent de la dépendance affective à se reconstruire de cette dépendance, à en sortir et surtout à dire stop aux relations toxiques et à attirer l'amour qu'elles désirent dans leur vie. Aujourd'hui, je te parle d'une des peurs les plus courantes que beaucoup de femmes portent, c'est la peur de l'abandon. La plupart des femmes que j'ai pu accompagner ou j'ai pu rencontrer dans ma vie, que ce soit dans mon entourage, c'est la peur de l'abandon. Comment ça se manifeste? La peur de l'abandon, comme son nom l'indique, c'est se faire en fait abandonner. Donc quelqu'un qui se fait abandonner, c'est quelqu'un qui n'a pas d'importance, qui n'a pas de valeur, qui ne mérite limite pas d'être sur terre ou qui est inexistant. Donc la personne qui a la blessure de l'abandon aura souvent l'impression qu'elle ne vaut rien, elle aura l'impression que les gens la délaissent, que les gens ne s'occupent pas d'elle ou ne s'intéressent pas à ce qu'elle peut ressentir. Cette personne a sans doute vécu l'abandon dans son enfance, ça peut être un père absent ou alors ça peut être tout simplement une mère qui n'a pas su donner assez d'amour ou d'affection, où la personne a plutôt perçu la manière dont sa mère l'a éduquée comme une personne qui s'occupait pas d'elle et qui l'a abandonnée. Ou alors ça peut vraiment être un abandon réel, c'est le père qui est parti sans donner de nouvelles, c'est le père qui a clairement dit qu'il ne voulait pas de cette personne, ou alors c'était des comparaisons sans cesse avec son frère ou sa sœur, où il y a des parents qui vont choisir de s'occuper et de garder un enfant et l'autre enfant, on va le placer dans un foyer. En fait, c'est le cas d'une cliente également que j'accompagne en ce moment. Donc, c'est pour dire que cet enfant, en grandissant, il a développé cette manière de voir la vie également. Mais ça peut être aussi dû à une rupture violente où on se fait quitter pour une autre personne, ou alors on se fait chaque fois tromper, en fait, délaisser. On est dans une relation où la personne n'écoute pas nos besoins, n'écoute pas nos ressentis et passe son temps à tromper, en fait, à nous tromper, à nous faire du mal. Donc ça crée en nous la peur d'être abandonné. Maintenant, une fois qu'on a cette peur d'être abandonné, le problème c'est qu'on va mettre en place énormément de stratégies, c'est-à-dire que on va se mettre à ne pas nous affirmer en couple, on va se mettre à manipuler l'autre pour avoir son affection, ou alors on va jouer le rôle de sauveur avec plusieurs partenaires qui sont instables parce qu'on a besoin de se sentir utile de cette manière. Donc on va entrer dans des relations pour jouer le rôle de sauveur et inconsciemment c'est pour se sentir utile et c'est pour flatter notre ego et avoir de la reconnaissance. Donc comment faire pour sortir de la blessure de l'abandon? Déjà, dans un premier temps, c'est déjà faire la paix avec ce qui s'est passé, se demander également est-ce que j'ai vraiment été abandonnée ou alors j'ai interprété cela comme un abandon. Ça veut dire que parfois il y a des parents qui vont montrer leur amour par des cadeaux et nous on attend par exemple de l'amour, de l'affection, des trucs plutôt des mots et la personne ne le fait pas. Sauf qu'elle peut montrer son amour par des cadeaux ou par autre chose, mais elle va pas le montrer de la manière dont toi tu souhaiterais être aimé. Alors pose-toi vraiment la question, est-ce que j'ai interprété la situation ou alors j'ai réellement vécu un vrai abandon comme si j'ai été, imaginons, adoptée. Ça c'est un vrai abandon parce que la personne et encore parce que on n'a pas encore toutes les raisons pour lesquelles en fait la personne a désiré que son enfant soit adopté. Donc la deuxième chose également, quand on veut guérir de la blessure de l'abandon, il faut arrêter de prendre les choses personnellement. Ça veut dire que il faut pas remettre en question qui on est, notre valeur, notre identité en fait, parce que une personne, par exemple, nous trompe ou nous quitte. Ce que on est en fait, ça doit pas être remis en cause
Si une personne décide de partir d'une relation ou de ne plus être avec toi, c'est parce que cette personne a décidé qu'elle serait plus épanouie avec quelqu'un qui la correspond. Comme toi également, tu peux également choisir de quitter une personne. Est-ce que ça veut dire pour autant que la personne n'est pas bien ou la personne est mauvaise ou la personne elle n'est pas digne d'amour? C'est juste que toi, peut-être que tu n'as pas de complicité avec cette personne. Donc, il faut aussi accepter que les gens dans notre vie, souvent, ils feront des choix de ne pas être avec nous et changer l'interprétation. Je dis souvent qu'on abandonne un enfant, mais on n'abandonne pas un adulte. Un adulte fait des choix. Donc, quand une personne te quitte, ne vois pas ça comme de l'abandon, mais vois ça plutôt comme des choix. La personne a fait un choix de partir. C'est pas que la personne t'a abandonné en fait. Et tant que tu vas rester dans ce côté un peu d'enfant qui est en train d'attendre l'amour des personnes, tu vas toujours lire l'histoire comme si tu étais abandonné. Mais quand tu vas devenir adulte et que tu vas prendre le rôle d'un adulte, en fait, un adulte, il s'aime lui-même. Un adulte, il est fidèle à lui-même. Donc, si quelqu'un part de sa vie, l'adulte va se dire quoi? C'est que ça ne remet pas en question sa valeur. La personne va même voir ça comme une opportunité de pouvoir attirer à elle une personne qui la correspond. Donc, il y a deux manières de voir la vie. Il y a deux manières de voir également le monde. Je vois les relations, les ruptures quand quelqu'un part de ma vie comme si j'étais abandonnée parce que ça vient toucher en moi la blessure que j'ai vécue dans mon enfance. Ça vient toucher en moi un schéma que je connais très bien où j'attendais l'amour de mon père et il ne s'est pas venu. Donc à ce moment-là, ça veut dire que moi, j'ai tendance à projeter sur les autres l'histoire de mon passé ou l'histoire de mon ex ou des gens qui m'ont tout simplement, qui ont quitté ma vie. Et la personne qui est en face n'a absolument rien à voir avec ça. La personne qui est en face, elle vient créer une relation avec toi et elle vient voir si vous vous correspondez ou pas. Donc, est-ce que tu vois la différence? C'est que la personne vient dans ta vie, elle vient voir si vous vous correspondez. Alors, toi également, tu devrais avoir cette attitude quand tu rentres dans une relation de ne pas aller quémander l'affection, d'aller quémander l'amour, mais de t'aimer en fait toi. C'est-à-dire que tu t'aimes toi, tu es bien avec toi, tu as appris à savoir qu'est-ce que tu vaux, tu as une bonne estime de toi, et par la suite, tu entres en relation avec l'autre. Mais quand tu as peur d'être abandonné, qu'est-ce que tu fais? Tu es le petit enfant qui va chercher l'affection chez son papa ou chez sa maman. Donc, ça veut déjà dire que toi, de ton côté, il faut que tu entreprennes une thérapie de manière à pouvoir guérir de cette plaie que tu as vécue, en fait. Parce que tant que tu ne seras pas guéri de ça, en fait, tu vas toujours projeter, en fait, les blessures que tu as sur l'autre. Et ce qui se passe, c'est que tu vas attirer des partenaires qui vont tout le temps t'abandonner dans ta tête parce que justement tu n'as pas la conscience que l'autre ne t'abandonne pas et que vous êtes des adultes et que l'autre fait un choix et que surtout l'amour ne se force pas. Tu dois développer également ta spiritualité parce que en te reconnectant à ta relation avec Dieu, avec l'univers, tu vas apprendre à voir la vie de manière spirituelle et comprendre que quand quelqu'un quitte ta vie, c'est une autre page qui s'ouvre. Comme on dit, quand une page se ferme, une autre s'ouvre. Alors, si une personne part de ta vie, c'est pas parce que tu es méchante ou tu es mauvaise ou en fait la personne trouve que tu es nulle. Non, c'est juste que la personne, comme je te dis, elle a fait un choix de peut-être qu'elle matche mieux avec une autre personne. Et quand tu vas commencer à comprendre ça, toi également, tu vas t'autoriser à quitter des personnes qui ne te correspondent pas. Parce que je suppose que quand on a peur de se faire abandonner, on ne va jamais, on va créer des relations comme des vœux de loyauté avec des hommes ou des femmes tout simplement. Mais
En fait, là, ça va être des relations où même si tu n'es pas heureuse, tu partiras pas parce que tu auras l'impression de faire de l'abandon à la personne. Alors que la personne, tu n'es pas responsable de comment la personne va interpréter la situation. Tu es responsable de toi, tes choix et de ce qui est bon pour toi. Donc, tu dois accepter, tu dois accepter que des gens rentreront dans ta vie et qu'ils partiront. Et quand tu seras en paix avec cette vérité, avec cette conscience-là, tu ne vas plus chercher à accrocher les gens, mais tu vas chercher à toi-même ne plus t'abandonner. Parce que en te critiquant, en te dévalorisant, en remettant tout le temps en question la merveilleuse personne que tu es sous prétexte qu'il y a des ruptures, ben, tu finis par toi aussi ne plus t'aimer. Et en t'aimant davantage, tu risques de ne plus aussi commander l'affection. Une personne qui s'aime va attirer un partenaire qui est engagé parce que cette personne ira vers des personnes qui vont l'aimer. Alors que si tu te sens nul et que tu cherches l'affection à l'extérieur, tu vas aller à l'extérieur combler un vide. Du coup, tu vas attirer des partenaires qui vont te laisser encore plus vide que tu étais. C'est pour ça qu'en t'aimant, l'amour est une énergie tellement forte que quand tu la transposes et tu la laisses vraiment traverser ton corps, cette énergie peut radicalement changer tes relations. Si aujourd'hui tu tombes toujours sur des partenaires qui t'abandonnent, qui sont pas là pour toi, qui sont pas engagés, qui sont pas investis, qui te quittent, qui te trompent, qui te manipulent, en fait, si tu tombes toujours sur des partenaires que tu recherches en fait qu'ils puissent être là pour toi, mais tu les harcèles au téléphone pour qu'ils répondent, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi, ma belle. Regarde ce qui se passe ici. Tu vas te rendre compte que souvent tu es vers l'extérieur en fait. Alors quand tu sens que toute ton énergie veut partir vers l'extérieur, alors tu reviens vers toi. Et moi je vais te conseiller de revenir vers toi en fait. Reviens vers toi et dis-toi ce mantra. Tout est parfait. Et l'univers m'envoie les personnes qui sont destinées à rester avec moi et à me chérir en fait. Il faut que tu le comprennes que tu dois toujours te dire que tout ce qui est fait est parfait. En fait, tu ne dois pas quémander. Si quelqu'un n'est pas disponible, tu acceptes la situation. Cette personne n'a pas envie de s'investir. Ça ne veut pas dire, ne commence pas à interpréter la situation comme quand tu étais enfant et tu penses qu'on t'a abandonné. Commence à te dire, est-ce que c'est un abandon réel? Est-ce qu'on entre dans une relation amoureuse pour ne pas se faire abandonner? Effectivement que non. L'autre ne t'appartient pas et on n'entre pas dans une relation pour essayer d'obtenir l'amour de l'autre à tout prix. On s'aime et naturellement l'autre nous aime. Alors quel est le but de cette relation? Est-ce que c'est de tout faire pour que l'autre ne me quitte pas ou alors c'est de venir être moi et créer avec l'autre une relation harmonieuse? Alors il est temps que tu fasses réellement ce travail sur toi. Parce que le but d'une relation n'est pas de manipuler l'autre pour qu'il reste avec toi. Les crises de jalousie, la colère tout le temps, la manière dont tu as de contrôler la personne comme si la personne va rester avec toi, les gens ils restent avec toi par choix. Et retiens bien cette phrase, celui qui s'aime n'a plus peur de l'abandon. Celui qui ne s'abandonne pas lui-même ne peut pas craindre l'abandon des autres. C'est parce que tu t'abandonnes toi-même, c'est parce que tu ne te considères pas que tu vas aller te mettre avec un homme qui n'est pas investi, qui n'est pas engagé. C'est parce que tu t'es abandonné. Tu n'as pas été protectrice vis-à-vis de toi. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as besoin de faire un travail profond sur toi, si tu as besoin vraiment que je puisse t'aider, t'accompagner, je mettrai tous les liens en dessous. Au mois de juin, là, je suis en train de travailler avec plusieurs femmes sur la dépendance affective en coaching individuel. Si tu es intéressé par cet accompagnement, tu vas aller sur mon site internet et tu vas choisir dans mes prestations la formule en fait de liberté qui signifie dépendance affective. Après, si tu souhaites bénéficier des autres formules, tu choisis la formule qui te correspond et je serais vraiment ravie de t'accompagner parce que là, je peux pas tout te dire
dans cette vidéo. Je pense que ça t'a quand même pas mal aidé déjà. Donc, je te souhaite une bonne journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour, et prends soin de toi.